Au cœur d'une forêt profonde et mystérieuse, entourée de montagnes brumeuses, se trouvait autrefois un village prospère nommé Valclair. Ses habitants étaient connus dans toute la région pour leur joie de vivre, leurs fêtes magnifiques et surtout pour la cloche de leur église, dont le son cristallin résonnait chaque matin à travers les vallées. Mais un jour de l'année 1823, quelque chose d'étrange et d'inexplicable se produisit et le village disparut complètement de la mémoire des hommes. Un siècle plus tard, en 1923, 3 jeunes explorateurs décidèrent de percer le mystère de Valclair. Lucas, un garçon de 13 ans passionné d'histoire et de légendes, avait découvert dans la bibliothèque de son grand-père une carte ancienne montrant l'emplacement du village disparu. Sa sœur Emma, courageuse et déterminée, insista pour l'accompagner. Leur ami Théo, expert en photographie et toujours équipé de son appareil, voulait documenter cette aventure extraordinaire. Ils partirent un matin d'automne, quand les feuilles des arbres brillaient de 1000 couleurs dorées et rouges. La carte les mena à travers des sentiers oubliés, envahis par la végétation. Plus ils s'enfonçaient dans la forêt, plus l'atmosphère devenait étrange. Les oiseaux ne chantaient plus, le vent semblait retenir son souffle, et une brume épaisse s'accrochait aux branches des arbres centenaires comme des fantômes silencieux. Après plusieurs heures de marche, ils découvrirent quelque chose qui les figèrent sur place. Devant eux s'élevait un mur invisible, une sorte de barrière scintillante qui ondulait dans l'air comme de l'eau. Au-delà de cette barrière, ils pouvaient apercevoir les contours flous d'un village ancien, parfaitement préservé, mais plongé dans un silence absolu. Lucas toucha prudemment la barrière du bout des doigts. Elle était froide comme la glace et vibrait doucement, émettant une note musicale grave et profonde. Emma remarqua quelque chose de fascinant. Sur un arbre près de la barrière était gravé un message en lettres anciennes. Seul celui qui possède un cœur pur et le courage de la vérité peut briser le sortilège du temps suspendu. Les 3 amis échangèrent des regards interrogatoires. Un sortilège ? Qu'est-ce que cela signifiait ? Théo prit une photographie de la barrière, et à sa grande surprise, son appareil captura quelque chose que leurs yeux ne pouvaient pas voir clairement. Des silhouettes humaines figées derrière la barrière comme des statues vivantes prises en plein mouvement. Des femmes portant des seaux d'eau, des hommes tenant des outils, des enfants jouant avec un cerceau, tous immobiles, suspendus dans le temps depuis 100 ans. Lucas sortit son carnet et commença à réfléchir à haute voix. Selon les légendes qu'il avait lues, Valclair avait été maudit par une sorcière que les villageois avaient injustement accusée et chassée. Dans sa colère, elle aurait jeté un sort qui plongerait le village dans un sommeil éternel jusqu'à ce que quelqu'un reconnaisse l'injustice commise. Mais comment briser un tel sortilège ? Soudain, Emma aperçut quelque chose de brillant au pied de l'arbre où était gravé le message. C'était une petite clé en argent, à moitié enfouie dans la terre et couverte de mousse. Elle la ramassa délicatement et la nettoya. Sur la clé étaient gravés des symboles étranges qui ressemblaient à des notes musicales. Lucas eut une illumination. La cloche de l'église. Les légendes disent que son son avait le pouvoir de repousser les mauvais sorts. Peut-être que cette clé est liée à la cloche. Avec précaution, les 3 amis franchirent la barrière scintillante. C'était comme traverser un rideau d'eau glacée. De l'autre côté, le temps semblait figé. Les feuilles tombées des arbres flottaient immobiles dans l'air. Une goutte de pluie restait suspendue à mi-chemin du sol. Et un chat était gelé en plein bond. Le silence était si profond qu'ils pouvaient entendre battre leur propre cœur. Ils avancèrent dans les rues pavées du village endormi. Les maisons étaient intactes, les portes pourrouvertes, les tables dressées pour des repas qui n'avaient jamais été mangés. C'était à la fois magnifique et terrifiant. Emma toucha légèrement la main d'une femme figée près d'un puits. Elle était froide comme le marbre, mais on pouvait sentir une vie en suspens, comme si elle attendait simplement qu'on la réveille. Au centre du village se dressait l'église, une belle construction en pierre avec son clocher pointu qui s'élançait vers le ciel gris. Les 3 amis entrèrent à l'intérieur. Tout était d'une propreté étonnante, comme si le temps n'avait aucune prise sur ce lieu sacré. En haut du clocher, ils trouvèrent la fameuse cloche, massive et ornée de motifs complexes, représentant le soleil, la lune et les étoiles. Lucas inséra la clé en argent dans une serrure cachée à la base de la cloche. Le mécanisme tourna avec un clic sonore qui résonna dans le silence. Puis, rassemblant tout leur courage, les 3 amis saisirent la corde de la cloche et tirèrent de toute leur force. Le son qui en résulta était indescriptible.
Ce n'était pas simplement un tintement de cloche, mais une symphonie magique qui semblait contenir toutes les joies et toutes les peines du monde. Les notes s'élevèrent dans l'air, traversèrent les murs de l'église et se répandirent dans tout le village comme une vague de lumière dorée. Instantanément, la magie commença à se briser. La barrière scintillante explosa en 1000 éclats de lumière qui retombèrent comme une pluie d'étoiles. Les feuilles suspendues dans l'air se remirent à tomber. La goutte de pluie acheva sa course, et le chat atterrit sur ses pattes avec un miaulement surpris. Et partout dans le village, les habitants se réveillèrent de leur sommeil centenaire. Au début, la confusion régna. Les villageois regardaient autour d'eux sans comprendre, persuadés qu'ils venaient juste de cligner des yeux. Une vieille femme sortit de sa maison et s'exclama « Mais où sont passés mes petits-enfants? Je les ai vus il y a à peine une seconde !» Un boulanger regardait son pain, fraîchement sorti du four, 100 ans auparavant, et étrangement toujours chaud. Lucas, Emma et Théo descendirent du clocher et expliquèrent aux villageois stupéfaits ce qu'il s'était passé. 100 ans passaient pendant qu'ils dormaient, figés dans le temps par un sortilège ancien. Les villageois furent d'abord inexuls, puis horrifiés en réalisant que tous ceux qu'ils avaient connus à l'extérieur du village étaient morts depuis longtemps. Le maire du village, un homme à la barbe grise et aux yeux sages, prit la parole. Il raconta l'histoire vraie de la sorcière qu'ils avaient chassée. Ce n'était pas une sorcière du tout, mais une guérisseuse innocente que les villageois avaient accusée par ignorance et par peur. Elle avait effectivement jeté un sort, non par méchanceté, mais pour protéger le village du temps destructeur jusqu'à ce que la vérité soit reconnue et que quelqu'un ait le courage de les réveiller. Les villageois, profondément émus, comprirent la leçon. Ils avaient été punis pour leur injustice, mais aussi protégés, préservés, jusqu'à ce qu'une nouvelle génération, représentée par ces 3 jeunes courageux, vienne les libérer. Le maire décréta que ce jour serait à jamais célébré comme le jour de la vérité, rappelant à tous l'importance de ne jamais juger quelqu'un injustement. Petit à petit, les habitants de Valclair s'adaptèrent à leur nouvelle époque. Ils décidèrent de partager leur histoire avec le monde moderne, transformant leur village en un lieu de mémoire et d'enseignement. Lucas, Emma et Théo devinrent les héros d'une aventure extraordinaire qui prouva que le courage et la vérité peuvent briser même les sortilèges les plus puissants. Et chaque matin, la cloche de l'église de Valclair sonnait à nouveau, non plus pour marquer simplement l'heure, mais pour rappeler à tous que 100 ans de sommeil prenaient fin grâce à 3 enfants qui avaient osé affronter l'inconnu et réveiller un village oublié par le temps.